Tout ce qui n'est pas à ta volonté, nous le soumettons sous le contrôle du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions que tu règnes en chef absolu, du début à la fin, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Vas-y, vas-y mon fils, vas-y. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Amen. Vous avez entendu les Écritures? On dit qu'en effet, notre combat, merci mon fils, on nous dit ceci, en effet, car nous n'avons pas, ça c'est en français courant chez moi, je crois que c'est Louis Second, je pense, si je ne m'abuse pas. On dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, dans les lieux célestes, cela ne veut pas dire qu'ils habitent ensemble avec Dieu. Non, non. Ça ne veut pas dire qu'ils habitent ensemble là-bas au ciel, là-bas. Parce que là où habite notre Dieu, ce n'est pas ce que vous voyez ici, là. C'est le ciel de cieux. Là, tu ne peux même pas y arriver là-bas. Alléluia. Amen. Et quand on a précipité Lucifer, Satan, qui veut dire astre brillante, il a été précipité. Et ensemble avec ces démons, qu'on appelle les anges déchus, qu'on a précipités. Alors, il y en a qui sont tombés sur la terre. Et quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 11, là-bas, on nous dit que malheur à la terre et aux habitants de la terre. Car le diable, souvent moi j'aime le nommer l'ennemi. Parce que trop le citer, c'est comme s'il a de la valeur. J'aime souvent les citer au nom de l'ennemi. Car l'ennemi est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Malheur à vous, les habitants de la terre. Alors, tu me diras, mais prédicateur, déjà la Bible nous dit de faire attention, qu'on est malheureux parce que le diable est descendu vers nous, ou l'ennemi est descendu vers nous. Non. Ici, on fait allusion, quand nous, on est déjà en Jésus. Quand on est déjà en Jésus, c'est-à-dire que la paix que peut ressentir un païen n'est pas comparable à nous, les chrétiens. Nous, les chrétiens, nous devons savoir que peu importe qu'il y a les combats, peu importe qu'il y a des menaces, mais celui qui est en nous, il est plus que celui qui est dans ce monde. Parce qu'à la croix, il nous a déjà donné quoi? La victoire. Pourquoi nous devons parler des combats? Parce qu'on est déjà en Christ. Et nous voyons l'apôtre Paul. Je vais le dire ici, peut-être je ne l'ai pas dit. Retenez que les évangiles, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Mamalou, Jacques. Mamalou, Jacques, Matthieu, c'est ce qu'on a appris. Tu te rappelles, non, affirmation. Mamalou, Jacques. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est pour le païen. C'est le message qu'on apporte pour gagner les païens. Mais non, la vie chrétienne, ça s'explique pour avoir la stabilité, pour être stable dans la vie chrétienne. L'explication est dans les épîtres. Les épîtres ne concernent pas les païens. Un païen, si tu lui donnes un épître pour lire ou pour méditer, il ne va pas les comprendre. Si tu veux sauver un païen, donne-lui les évangiles. Là, il sera sauvé. Est-ce que je parlais à un chrétien? Amen. Maintenant, l'apôtre, nous voyons l'apôtre. Il nous ramène les combats dans les épîtres. En fait, c'est pour nous faire comprendre que, comme Jésus a fait la prière qu'on appelle la prière sacerdotale de Jean chapitre combien? Jean chapitre 17 là-bas. Dans la prière sacerdotale de Jésus, Jésus a dit ceci: Père, je prie pour eux et pour ceux qui croiront en leur message. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est des garde-le en toi. Vous comprenez? On est dans ce monde, mes amis, mais on n'est pas de ce monde. Maintenant, étant donné que, tu me diras, mes prédicateurs, donc, c'est l'ennemi qui est le chef de ce monde. Non. Il n'y a aucun texte, comme je peux le dire, aucun texte dans la Bible où Dieu a attribué l'autonomie, le pouvoir, la suprématie au diable. Mais tout simplement, Dieu lui laisse cette parcelle de pouvoir juste un temps seulement. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un jour, il sera lié et ligoté et jeté dans le feu éternel. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Il a un temps. Maintenant, étant que dans ce temps qu'il est
ou qu'il opère, il a tout le pouvoir. Je vais dire ici que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu ne va pas te retirer son don. Il ne va pas te retirer son pouvoir. Il ne va pas te retirer sa puissance. S'il arrivait que tu faisais naufrage, c'est-à-dire quoi? Et que tu trébuchais ou tu tombais dans le mal, le don sera étouffé. L'Esprit de Dieu sera là. Mais il ne va pas travailler. Il ne va pas opérer. Pourquoi? Parce que le péché va le couvrir. Le péché va l'empêcher d'opérer ou de se manifester en toi. Alors, Dieu également, dans son immense amour, il n'a pas retiré quoi que ce soit à l'ennemi. Il avait laissé l'ennemi comme ça. C'est avec cette portion d'autorité, il n'a pas l'absolu du pouvoir. Il a juste le pouvoir relatif. Ou, je peux dire, en moitié. Quelques pouvoirs. Alors, c'est avec ces pouvoirs qu'il opère et qu'il a étendu par les gens de francs-maçons, les gens de sans-occulte, des mondes kabbalistiques, des mondes de pandémonium, des sorciers, de satanistes, de fétichistes. Et tous ces mondes-là, ce sont les adeptes. De la même manière que vous voyez que Dieu est organisé, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des docteurs. Et l'ennemi, pareil, il est organisé comme ça. Mais tout ce qu'il a trouvé, tout ça, parce qu'il a été à côté de Dieu. Bien-aimé, jamais tu peux être à côté d'un grand et ne pas prendre quelque chose. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen. Tu m'as pas dit Amen. Amen. Vous savez, la fierté que nous avons dans le ministère, même avec votre pasteur, parce qu'on a grandi dans une église, permettez-moi de dire cette expression que s'il y avait 5 églises au Congo qui étaient le meilleur, mon église était le meilleur parmi les 5 premières églises. Amen. Ça, je peux le dire comme ça. Je ne peux pas être à côté de quelqu'un qui a de bonnes habitudes et à la fin reproduire autre chose. Ça ne peut pas passer. Et l'ennemi, c'est pareil. Il a été à côté de Dieu. Il voyait la gloire. Il est entouré de la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, quand Dieu l'a précipité, Dieu n'a rien soutiré en lui. Mais tout simplement, s'il y a une chose que Dieu ne fera pas, c'est de pardonner l'ennemi. Et c'est ce qui nous donne le ras-le-bol. Quand toi tu pêches ou quand tu tombes dans le péché, Dieu, il te pardonne. Lui-même, il se pose des questions, mais j'ai péché seulement une seule fois. Pourquoi Dieu ne me pardonne pas? Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est amour? Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu, il est comment? Il est amour. Avoir l'amour, c'est ce qu'on t'a donné. Dieu, on ne lui donne pas. Dieu, il est. C'est lui qui donne l'amour. C'est que toi, tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Tu peux me donner un amen encore que j'avance? Amen. J'ai parlé sur ou à propos de stratégies sataniques ou diaboliques. Ou je peux simplifier ça. Comment l'ennemi arrive à nous attaquer, à attaquer le chrétien que nous sommes? Comment il arrive à nous attaquer? Retenez qu'il a plusieurs tactiques pour nous attaquer. Il a plusieurs moyens pour nous attaquer. Mais j'ai essayé d'énumérer au moins 3 moyens par lesquels il arrive à nous attaquer. Je parlais le dimanche à propos de l'envoûtement et de l'oppression et de la possession. Je n'ai pas parlé de la possession ni de l'oppression. Je passe même de l'envoûtement parce qu'il y a faute de temps. Permettez-moi peut-être ce soir, je vais rajouter ces 2 points rapidement. Et après, nous allons rentrer dans la prière. J'avais dit que l'envoûtement, du latin, on appelle ça virtus. En latin, on appelle ça virtus. Ça veut dire tout simplement en français le visage. Le visage. Alléluia. Amen. Ou encore un effigie. Ou encore le figure. Virtus, c'est en latin, qui veut dire un visage, un effigie ou une figure. Alors, visage, effigie, figure, ça désigne quoi? C'est un ensemble de pratiques paranormales visant à faire subir de piqûres ou de coups à des figures. C'est un ensemble. L'envoûtement, c'est quoi? C'est un ensemble de pratiques paranormales
qui consiste à faire subir sur le visage, le figuier ou le vultus, à faire subir sur cet visage, sur cette personne-là, des piqûres ou des coups. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors maintenant, comment ça se passe? Vous devez retenir que nous avons la magie blanche, la sorcellerie blanche, ou occidentale, ou africaine, ou noire. Alors, étant donné que le virtus ici déjà c'est latin, ça veut dire c'est européen déjà. Maintenant, chez les Européens, il se représente quoi? Il se représente quoi? Il se représente ce que nous appelons des poupées. Les poupées qui peuvent être de cire ou de bois. Alors, ils l'ont quelque part par quelqu'un qu'on appelle le sorcier ou un sataniste. Et ce qu'il a là, maintenant, comment maintenant on peut nuire à quelqu'un? Parce que nous sommes dans Jean chapitre 10, 10. Jean 10, 10. Le volet ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Aucun ennemi ne peut surgir dans ta vie pour te caresser, pour te faire du bien. Il n'existe pas. Quand l'ennemi vient dans ta vie, c'est toujours pour nuire à ta vie. Maintenant, ils ont cette effigie, ou cette cire, ou cette représentation de poupée dans leur monde des ténèbres. Qu'est-ce qu'ils vont maintenant faire? Ils vont commencer à pratiquer des pratiques que nous appelons l'envoûtement. Quelqu'un me suit très très bien? Amen. Je m'en très bien. Je sais que l'ennemi n'aime pas ce genre d'enseignement. Chez nous en Afrique, on a plus de temps. Ici, vous savez que faute de temps, on fait des choses vraiment comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en Afrique, on a le temps, on explique vraiment en détail, vraiment comme il faut, les choses. Et comment ça va se passer, je disais? C'est-à-dire qu'on va prendre ces poupées qui représentent quelqu'un. Par exemple, si on veut nuire à Matthieu, on veut détruire sa vie, on va prendre. Tu vas me dire, mais pasteur, comment c'est moi comme ça? Alors, ça se passe comment? Ils ont un moyen qu'ils utilisent. Ce moyen-là consiste soit à avoir l'habit de la personne, l'ongle de la personne, le sang de la personne, ou le nom de la personne sur un bout de papier, ou soit la poussière de la personne qu'ils vont avoir dans leur monde. Tu vas me poser la question, mais pasteur, comment ils vont avoir ça? Je ne vais dire que non, parce que je ne veux pas toucher ça, je frôle comme ça. Il y a une religion qu'on appelle le vaudou. Chez le vaudou là-bas, chez les Asiatiques là-bas, et ils ont le secte. Ce secte ici consiste à former des gens sur comment aller nuire aux gens. C'est-à-dire, ils ont la mission d'aller chercher, par exemple, il arrive dans un salon de coiffure, il prend le cheveu. Ils amènent ça dans le monde des ténèbres. Ils disent, bon, ça c'est le cheveu de qui? De Mathieu ou de Andrea. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, ils vont commencer à subir des coups sur ces poupées-là. Les coups là, c'est dans l'intention de changer les comportements. Alors, maintenant je vais bien parler. Quand on envoûte quelqu'un, tout simplement, on veut changer son comportement. Quand on envoûte quelqu'un, on veut changer son mode de vie. Est-ce que vous comprenez? Vous allez remarquer par exemple une fille qui était docile à la maison, qui était polie, qui avait vraiment l'engouement, le dévouement de se donner aux études. Mais si on veut envoûter sa vie, par exemple, une famille qu'on envie par X personne qui est sorcier ou qui est sorcière, si on veut maintenant envoûter ses enfants, on va maintenant commencer à dire des choses. Est-ce que vous comprenez? On va commencer à déclarer des choses. Ces choses-là, ça va maintenant se répercuter sur l'enfant. Et vous allez voir que le comportement de l'enfant va changer. Parce que le but, c'est ça. Un enfant qui aimait l'école, l'enfant ne va plus commencer à aimer l'école. Un enfant qui était docile, il ne sera plus docile. Donc, le comportement d'emblée va changer. Parce que c'est ça le but de l'envoûtement. De changer quoi? De changer le comportement de la personne. Alors la victime désignée est alors dite envoûtée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou encore, non seulement qu'il est envoûté, ou soit il est emprisonné, ou il est esclave.
Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand on cherche à envoûter quelqu'un ou à oppresser quelqu'un, le but final c'est quoi? C'est que l'on vienne posséder la personne. Il y a un enfant de Dieu qui me suit? Amen. Quand on oppresse quelqu'un, quand on envoûte quelqu'un, suivez ici, suivez ici, suivez ici. Quand on oppresse quelqu'un, quand on envoûte quelqu'un, le but c'est que l'on vienne habiter dans la personne. Alléluia. Amen. Je nous ai dit, l'envoûtement consiste à changer quoi? Les comportements de la personne. Maintenant, chez les Africains, comment ils font cela? Chez les Africains, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre tes cheveux. Regardez-vous, par exemple, qui avez cette habitude-là. J'aime ma copine, c'est ma copain. Comme vous dites là, c'est bien beau. Vous allez vous cicatriser. Lui va prendre de ton sang, elle va prendre de ton sang. Mais laisse-moi te dire, il va ramener ce sang-là dans le monde des ténèbres. C'est au travers de ce sang-là. Pourquoi le sang? C'est pendant la vie et dans le sang. Et on va commencer à travailler sur ce sang-là. On va commencer à dire des choses. Maintenant, chez la sorcellerie noire, et ils utilisent ce que nous appelons les aiguilles. Dites avec moi, les aiguilles. Les aiguilles. Ils vont commencer à faire comment? Si on veut envoûter quelqu'un, c'est-à-dire, si on veut te faire du mal à la tête, il y a des gens qui ont des migraines, comment on appelle ça en français, terme médical, chronique. Qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont commencer à appuyer sur la même chose. Par exemple, ça c'est le popé. Il prend l'aiguille, il commence à appuyer là. Il commence à appuyer là. Et dans le période qui suit, tu as que des maux de tête. Dans la même période, dans l'année qui vient, au même mois, donc ça dit que ça arrive comme ça. Parce que il veut à nuire à ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ils veulent par exemple nuire à ton argent, comme je l'avais dit la fois passée, quand tu donnes l'argent, même aux gens de la rue là, je vous demande de les donner, de partager, c'est biblique. Mais j'avais dit qu'accompagne cela avec les noms de Jésus. Alléluia. Accompagne cela avec le nom de Jésus. C'est très important. Maintenant, on prend ton argent. Cet argent-là, maintenant, on va commencer à le travailler où? Dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire, ils vont prendre ton argent, ils vont le mettre là. Ils vont commencer à piquer quoi? Les aiguilles. Toi, tu reçois l'argent dans tes poches. Tu reçois l'argent sur ton compte. Mais au bout de quelques temps, comment l'argent va tomber? Tu vas voir qu'au même moment que tu reçois le salaire, où on vient de te virer une somme quelconque, il y a un problème au pays. Soit il y a une facture là, que les impôts, je ne sais pas, c'était oublié. Et ils vont les ressusciter qu'au moment où toi tu veux réaliser un projet quelconque. Et l'argent va faire quoi? L'argent va partir. Là, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire quoi? D'appuyer sur ton argent. Il est en train d'envoûter ça. Il est en train de déformer ou de changer le comportement de tes affaires. L'oppression. Dites avec moi l'oppression. L'oppression, c'est quoi? Parce que je ne peux pas m'attarder là-dessus. Il faut que je prie avec vous. L'oppression, comme vous l'entendez bien aimé dans le Seigneur, c'est l'action d'oppresser ou d'opprimer. L'oppression, que quelqu'un lise, et vous allez lire parce qu'il y a beaucoup de versets. Exode chapitre 1er, verset 8, vous allez lire jusqu'à la fin. 1 Timothée chapitre 3, Ephésiens chapitre 6 et 12, on vient de le lire. Exode 3, 9. Mais le texte de base, c'est dans Exode 1, 8 à 1. Là-bas. 8, pardon, jusqu'à la fin. L'oppression, c'est l'action de quoi? D'oppresser, d'opprimer. Celui ou celle qui opprime, on l'appelle qui? L'oppresseur. Qui est à la base de l'oppression? Le diable et ses démons. Alléluia. Amen. Le diable et ses démons. L'oppression, c'est l'attaque du diable
qui vise nos pensées. Suis-moi très bien. L'oppression, c'est l'attaque du diable qui vise nos pensées. Il enverra l'oppression et la tentation de penser, de découragement, de rejet, de paix, de mépris. Comment le diable arrive à nous oppresser? Dans Exode que je viens de nous donner, c'est l'histoire d'Israël quand il était en Égypte. Rappelez-vous au buisson ardent quand Dieu a rencontré Moïse. Il a dit, je vis, j'ai entendu la souffrance que font subir Israël, les Égyptiens, à mon peuple. Et vous allez lire, vous allez voir le mot oppression. Dieu dit, j'ai vu l'oppression que les Égyptiens font subir mon peuple. Maintenant, comment les Égyptiens faisaient subir les Israélites par l'oppression? C'était par des travaux durs, par des corvées. Et le diable, souvent, quand il veut nous oppresser, il veut injecter à nous de pensées, de découragement. Alléluia. Amen. Tu vas remarquer qu'une personne, il n'a pas le goût de sa vie. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que tu aies l'argent ou pas, que tu sois marié ou pas, la vie, elle est bonne. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Life is good. La vie est bonne. Que tu manges ou pas. C'est pour cela que vous allez voir que la première des choses, la charte numéro 1 chez les Nations Unies, c'est de protéger la vie humaine. Que la vie humaine, elle est précieuse. Amen. Tout homme a droit à la vie. Amen. Tout homme a droit à la vie. Maintenant, le diable, s'il veut t'oppresser pour t'enlever la vie, pour t'ôter la vie, c'est-à-dire qu'il va t'injecter le pensée de découragement. C'est-à-dire que tu n'auras pas le punch, le synergie, le courage, la force de même affronter la vie. Écoutez-moi très bien, sur tout le plan de la vie c'est un combat. Amen. Sors-moi un amen fort. Amen. La vie c'est un combat. Il n'y a pas la facilité. Mais jeune sœur, écoutez-moi. Papa, maman, écoutez-moi. La vie c'est un combat. Ne mets jamais la vie de facilité. Et maintenant le diable ou l'ennemi, comme je le nomme, il vient injecter à nous cette virus de découragement au niveau de nos pensées. Tout ça commence où? Au niveau de pensée. C'est pour ça l'apôtre Paul, au Romains chapitre 12, 1, il dit, soyez comment? Transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il vient injecter à nous le rejet, la paix. Et Israël, il était maintenant face à des travaux durs. Tout ce qu'Israël faisait. Mes amis, peut-être vous ici en Europe, vous n'avez pas vécu cela. En Afrique, il existe le phénomène polygamie. La loi française n'autorise pas la polygamie. Je suis d'accord. Et puis que Dieu bénisse la République française pour ça. Mais je vous dis, bien aimé, demandez aux gens qui ont grandi dans des maisons de polygames. Ils vont vous dire, ce que je dis, c'est que c'est l'oppression. Alléluia. C'est que c'est l'oppression. Et Israël, il est oppressé comme ça. Israël, on lui donnait un travail. Et il y a des gens qui sont derrière, ils disent, c'est un travail qui peut prendre des semaines. On exigeait à Israël de le finir dans une semaine. Et la Bible nous dit que Dieu du haut des cieux, quand Israël a commencé à crier, Dieu a entendu. Et il a dit, j'ai entendu les souffrances, les cris, et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Amen. Bien aimé, quand Dieu te voit dans l'oppression, Dieu ne peut pas te laisser. Dieu va venir intervenir pour ton cas. Amen. Si réellement tu es un enfant de Dieu. Amen.
Dieu ne peut pas rester bouche bée lorsque les adversaires, lorsque l'ennemi, lorsque le diable, il est en train de t'oppresser. Écoutez-moi, je viens de nous dire ici que il faut savoir une chose, retenez cela. Il faut savoir que le diable sait pertinemment que si nous croyons à ces mensonges, les acceptons, ne les résistons pas, ces oppressions démoniaques nous paralyseront. L'ennemi est comme ça. Il vient nous injecter, il vient nous oppresser au niveau de pensée, inculquer à nous, imbiber à nous des pensées, des rêves, de se voir. Vous savez, il y a des femmes, il y a des hommes, quand ils se voient, et il se voit, il est nul. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que tu n'es pas nul. À cause de toi, il y a eu un jeune homme de 33 ans, il est resté nu à cause de toi. Amen. Il a payé un grand prix qui lui a coûté sa propre vie pour que toi tu sois sauvé. Amen. Peut-être que tu avais le pensée de te jeter sur le rail. Tu avais le pensée de te jeter sur le fenêtre. Ne te jette pas. C'est à cause de toi que Jésus est monté à la croix. Amen. C'est que tu en dis, il y a un homme qui ne veut pas ta vie. Mais j'ai béni Dieu. Dans Jérémie 29 et 11, il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Amen. Bien-aimé, le plan de Dieu sur ta vie n'est pas comparable à ce que tu traverses. Oh, je suis venu t'annoncer une chose, que le diable vient dans ta vie, dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme, il est venu ce soir pour te rendre libre. Amen. Le diable nous oppresse. Pourquoi? Pour que nous nous éloignions de Dieu. Il nous oppresse. Bien-aimé, vous savez, quand quelqu'un est en train de subir les oppressions, hein, même les bouts de s'habiller, il n'y en a pas. Sors-moi une amène bien. Amen. Même les bouts de s'habiller, il n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'en elle, en lui, il a les rejets. Il n'a pas les bouts de la vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour lui, pour elle, la vie n'a pas de sens. Mais je vais dire à quelqu'un que tu es, quand que ce soit, la vie a de sens. Amen. Vous savez, il y a une pensée qui me vient à l'esprit, de dire à quelqu'un que lorsqu'ils étaient dans la brousse avec Jésus, la Bible nous dit que le soir est tombé, ils ont dit à Jésus, les disciples ont dit à Jésus, c'est les renvoyer ces hommes pour qu'ils aillent parce qu'on n'a rien à leur donner. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Écoutez, ils étaient 5000 sans compter les femmes. Vous savez souvent que là où il y a les hommes et les femmes sont toujours majoritaires. Ils étaient 5000 sans compter les hommes. Est-ce que vous comprenez? Les enfants. Mais Jésus a multiplié les poissons. Jésus a multiplié le pain. Ils les en ont mangé. Écoutez-moi très bien. Je pense qu'il y avait des gens qui se pressaient de prendre les morceaux. Mais Jésus leur disait, calmez-vous. Parce que le panier va circuler. Amen. Le panier va circuler. Amen. Ayez le goût de la vie. Amen. Considère-toi. Enlève l'amertume dans ton cœur. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'ennemi qui vient s'aimer à toi les dégoûts de la vie. Alléluia. Alléluia. Comment Jésus m'a sauvé? Je vous ai dit hier que je suis né dans une famille. Par la grâce de Dieu, ils ont eu un peu de moyens. Par la grâce de Dieu, je dis bien. Ils ont eu un peu de moyens. Jusqu'à la fin, ma fille, t'inquiète. Ils ont eu un peu de moyens. Mon père, il a acheté les diamants. Un grand acheteur de diamants. Mais quand mon père est décédé, en 90, non, comment on dit ça? 93, non? 93, mon père est décédé. Je venais d'accepter déjà Jésus. Mon père qui me promettait des choses. Bien aimé, de la mort de mon père jusqu'à ce que Jésus m'a visité, je t'ai imploré. Je reviens de l'école, je rentre dans la maison. Lorsque je rentre, les gens pensaient que je allais me faire la sieste. Non.
je plairai. Un jour, j'ai vu Jésus. Je dormais sur le canapé. Je n'oublierai pas ça. Je dormais sur le canapé. On dit quelqu'un me tapait sur l'épaule, me dit, David, ton vrai papa, c'est moi. Je disais, j'étais jeune. Allez-y comprendre, à 12 ans, tu dis déjà que c'est fini pour moi. Comment tu peux imaginer ça? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Tu dis déjà, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Je dis, c'est fini. La vie n'a plus de sens. Comment mon père est décédé? Ma vie est finie. Mais un jour, j'ai entendu la main me taper sur les épaules. David, ton vrai papa, c'est moi. Amen. L'oppression, ça vient dans le but de t'enlever le goût de la vie. Il y a même des gens, même pour se doucher, ça va être un problème. Même mettre une crème sur sa peau, ça va être un problème. Même sortir une belle robe. J'ai dit le dimanche à mes enfants à l'église, je les ai dit, le jour où je verrai un enfant de l'église s'habiller n'importe comment, ici je vais les chercher de l'église. Parce que je n'aimerais pas voir vos systèmes là, où vous vous habillez bien pour aller dans vos fêtes là, manger que les comme je disais, non, ici quand tu viens le dimanche, c'est la fête. Habille-toi comme il faut. Amen. Est-ce que vous comprenez? Habille-toi comme il faut. Je vous dis, chaque dimanche, je vais vous voir en tenue de fête. Parce que notre sabbat, c'est aujourd'hui. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Il y avait une femme dans la Bible. Son enfant est décédé. Mais lorsque son mari lui a posé la question, comment ça va à la maison? Elle a dit, tout va bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. L'oppression du diable ne le fait pas voir à la face du monde. Sinon, ils vont se moquer de ton Dieu. Fixe-moi les regards, fixe-moi les regards. Écoutez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a honte devant l'eau? Il y a quelqu'un qui peut avoir honte devant l'eau? N'est-ce pas? Nous tous, nous enlevons les habits devant l'eau, n'est-ce pas? Amen. Dieu, il est comme ça. C'est-à-dire que quand tu es devant Dieu, dis-lui de tout, sauf rien. Mais quand tu es à la face du monde, dis tout va bien. Amen. Tout va bien. Parce que c'est lui qui est en nous. Il est le Dieu qui fait chaque chose en son temps. Amen. Peut-être le panier est en train de circuler. Amen. Toi, tu ne sais pas. Amen. Même s'ils sont 5000, tu auras ton morceau. Amen. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Non seulement qu'ils avaient mangé et le pain était fini, non. La bonne nouvelle est qu'ils en ont mangé. Il y a eu 12 paniers qui est resté. Amen. 12 paniers qu'ils ont gardés. Alors pourquoi tu as peur? Dieu a dit à Moïse, va dire à mon peuple qu'il n'ait pas peur. Amen. Le diable t'oppresse pour te terrifier, te bloquer, te fermer. Dites-lui, c'est un menteur. Il y a de cela plus de 2000 à la croix que Jésus l'a vaincu. Pose-moi la question, que dois-je faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Un, tu dois reconnaître que rien n'est impossible à ton Dieu. Deux, tu dois t'élever. La Bible déclare, si vous aviez de la foi, comme les graines de s'élever, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, et ça va se jeter de l'autre côté. Crois, parle positif. Vous savez, lorsque j'étais à l'université, je vous ai dit que je suis l'ancien secrétaire général des étudiants de l'ISC Gombe. Ceux qui connaissent les Congo. Ancien secrétaire général. J'ai écouté le message de mon papa Coutinon un jour sur la foi. J'avais mes clés, parce qu'à l'ISC j'avais un bureau. J'avais les clés de ma chambre, les clés de mes valises. J'ai pris les clés de mon bureau à l'ISC, les clés de l'église. J'ai formé les trousses des clés. Et quand je descends sur 24 et je rentre dans la parcelle. Je ne venais pas comme ça pour dans l'auditoire. J'ai passé du côté du parking. Et quand je quitte là-bas, c'est comme si je viens de me garer à côté du parking. Et lorsque je viens, David dit ça va, j'ai dit ça va. Oh, j'ai dit non, je me suis garé à côté du professeur. Mais je ne me suis pas garé, je n'avais pas de voiture. J'ai pris juste le taxi. Je me comportais, c'est comme si quelqu'un qui avait une voiture. Un homme, une femme qui peut vaincre les oppressions, c'est quelqu'un qui fait croire au diable que c'est un menteur. C'est que Dieu a dit, il va l'accomplir parce qu'il en a le moyen. Amen. Parle positif. Marche positif.
par-dessus ta glace. Tu vois, moi quand je me regarde, lorsque je me regarde, je dis, toi David, tu vas marquer ta génération. Amen. Le monde parlera de toi. Amen. Quand on te pose, je ne sais pas. Non, tout va bien. Amen. Parce que le but des oppressions, c'est de te retenir, de te bloquer. Amen. Amen. Troisième chose, j'ai fini là, et tu vas t'élever. Dites avec moi, la possession. La possession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ton amen, il est trop faible. Amen. La possession, c'est l'état de posséder. État de celui qui possède. Un homme possédé est un esclave. Où il vit ou elle vit au dépend des esprits qui sont en lui. Vous avez entendu? Un homme possédé, il est comment? Hein? Il est un esclave. Un homme possédé, c'est celui maintenant qui est maintenant habité. Que ce soit l'oppression, que ce soit les envoûtements, ça se passe au niveau de l'extérieur. Maintenant, la possession, c'est-à-dire là maintenant, les esprits ont pris domicile en toi. Ils se domicilient en toi. Et quand une fois, les démons ou les esprits humains te possèdent, sache-les que tu deviens esclave. Alléluia. Amen. Tu deviens comment? Hein? Esclave. Vous allez remarquer que, suivez-moi très bien, un homme qui est possédé, comment tu peux détecter une femme et un homme qui est possédé? Quand il n'a pas la honte de ses actes. Il y a des gens, ils commettent un acte, il n'a pas la honte. Qu'est-ce que je fais? Et vous parlez de quoi? De quoi vous parlez? De quoi vous vous mêlez? Bien aimé, l'homme, il doit avoir le sens, hein? C'est ce qu'on appelle l'humanisme. Nous, les Bantous, nous sommes des Africains, on est des Bantous. Quand tu commets un acte qui est horrible, hein, ça te fait... En lingala, on dit ça, soni moroboyi. Il sort de honte comme ça. Maintenant, quand tu vois une femme, un homme qui commet un acte, il trouve ça normal. Vous avez compris? Non, qu'est-ce qu'il a? Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Il y a un esprit. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il y a un esprit. Le but de la possession, c'est quoi? C'est de maintenir l'homme esclave. Laisse-moi te dire, quand tu es possédé, ton mariage, ton argent, ta famille, tout de toi est sous l'emprise de celui qui te possède. À ce moment-là, tu n'auras plus de volonté. Même la volonté de l'homme possédé est contrôlée. Est-ce que vous avez compris? Même la volonté est contrôlée. Parce que, quand vous lisez les Écritures, 2 Pierre chapitre 1 verset 21 nous dit ceci. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de quoi? Hein? De la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit. De la même manière, un homme ou une femme est possédé, tout ce qu'il fait, il est poussé. Alors, dans la dimension des esprits, il y a les esprits qu'on appelle les esprits humains. Dites avec moi les esprits humains. Les esprits humains. Les esprits humains, généralement, ce sont les membres de la famille. Dans la plupart des cas, papa, maman, un membre de ta famille. Maintenant, comment on peut être possédé? Tu peux être possédé, soit le jour où tu es allé chez le sorcier, dans les loges maçonniques, je ne sais pas. Sache-le que tu as laissé quelque chose et tu as reçu quelque chose. Tu n'es pas sorti comme ça. Tu es sorti habité. Maintenant, je vais révéler un autre moyen par lequel, en cette génération dont le diable se sert plus, le moyen par lequel actuellement que le diable utilise, c'est le sexe. Et je vais encore aller très loin. Le moyen par lequel, parce que le diable sait que tout le monde, il ne peut pas tomber comme ça avec une femme ou avec un homme. Le moyen par lequel que les gens rentrent en contact avec les esprits, c'est la pornographie. Je parle d'un enfant de Dieu. Amen. J'ai choqué quelqu'un? Non. Je parle à un chrétien? Amen. Écoutez-moi là. La Bible dit quiconque regardera une femme, pour faire quoi?
pour la convoiter, il a fait quoi? Il a déjà péché avec elle. Tu sais, quand tu regardes le porno, qu'est-ce qui travaille? Qu'est-ce qui travaille? Ça travaille dans les pensées. C'est ça que je nous ai dit. Le diable, quand il nous attaque au niveau des pensées. Parce que pour nous déstabiliser, une fois tes pensées sont déstabilisées, il va rentrer facilement en toi. Le diable t'a possédé, soit les jours où je dis que ne donnez pas vos habits à n'importe qui. Si tu veux donner un manteau à quelqu'un, donne-lui pour de bon. Ne le récupère plus. Pourquoi? Parce que nous sommes liés par la loi qu'on appelle la loi des Nazariens. La loi des interdits. C'est-à-dire que nous sommes consacrés. Amen. Tout ce qui est de moi est consacré. Amen. Mon petit frère peut venir chez moi à la maison. Il ne peut pas prendre de mes chaussures, s'habiller et le ramener chez moi. Non. S'il a besoin de mes chaussures, je lui donne une fois pour tout. Est-ce que vous comprenez? Parce que la consécration que moi j'ai, lui il n'en a pas. Bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. On a des problèmes parce qu'on se comporte comme tout le monde. On n'est pas monsieur tout le monde. Nous sommes voués par la loi des Nazariens. Amen. Nous sommes voués par la loi des Nazariens, de la loi de l'interdit. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Amen. La Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est utile, mais tout ne fait pas. Dites avec moi la possession. Le diable vient nous posséder. Vous voyez que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Lève-toi. Lève-toi. On ne va pas utiliser le synthé, mais je veux que tu chantes. Je vais vous prendre au moins 5 minutes. Je veux que tu pries. Alléluia. Prie ma soeur. Prie mon frère. Le diable veut nous posséder pour nous retenir comment, hein? Esclaves. Tu vas voir que même ton argent n'a pas le pouvoir sur ton argent. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le pouvoir sur ton argent. Et je vais aller très loin pour dire que, vous savez pourquoi il y a beaucoup de divorces, hein, beaucoup de mariages? Allez-y comprendre, un homme et une femme qui est sorti avec un homme qui était jeune enfant. Mon enfant, il a reçu la délivrance. À ses débuts, quand il a fait le cure d'âme avec moi, il lui rêvait un monsieur. Ce monsieur-là, il était marabout. Il est sorti avec ma fille. Il était marabout. Mais à ses débuts, ma fille rêvait que ce monsieur-là. Et comment il le rêvait? Quand tu le dormais, il voyait le monsieur s'accoupler avec elle. Et si la fille n'avait pas reçu la délivrance, même dans le mariage, vous allez remarquer que tu es avec ton mari, mais tu ne ressens pas ton mari. Il y a des gens pour ressentir qu'il est avec son mari, avec sa femme ou sa femme, il doit penser à son ex. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il a de mauvais esprits, il a habité dans ta vie. Il faut la prière de juste pour te délivrer. C'est là où maintenant on exerce le ministère de la délivrance. Alléluia. Amen. Élève les deux mains. Regarde les yeux fermés. Je ne suis pas venu te faire peur. Je suis venu te montrer que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Amen. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. Fais-le encore à haute voix. Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. Le stratégie de l'ennemi est de m'attaquer par les envoûtements, par des oppressions et la possession. Il veut à tout prix habiter en moi. Oh, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6 et 19 que mon corps est le temple de Dieu, là où doit habiter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce soir je renonce à tout mariage que j'ai contracté consciemment ou inconsciemment avec les démons, avec Satan. À partir de maintenant, je divorce à ce mariage au nom de Jésus. Toi, Satan, avec tes démons, élève là-bas, élève là-bas, élève là-bas, élève là-bas. Toi, Satan, avec tes démons, vous n'avez pas de pouvoir. Jésus, il vous a vaincu à la croix. Il y a de cela plus de 2000 ans.
savez s'aimer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens, comment tu peux savoir que tu es possédé? Ou tu es envoûté, tu es oppressé? Tu n'as pas le bon sommeil dans ta vie. La Bible nous dit ceci, tu te coucheras, tu seras sans crainte. Ton sommeil sera doux et paisible. Mais il y a des gens, pour avoir le sommeil, ce n'est pas que, oh non, il a pris une somnifère. Non, mais il n'a pas le sommeil. Lui, c'est comme ça. Lui, c'est comme ça. Dites avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute oppression diabolique dans ma vie, je le déclare vaincu. Je déclare vaincu. Toute femme d'envoûtement. Au nom de Jésus. Tout homme, toute femme qui a fait la domination, qui possédait ma vie, qui possédait mon esprit, qui possédait mon âme, qui possédait mon corps. Allez, ce soir, je divorce avec toi. Sors dans mon corps, sors dans mon corps, sors dans mon corps, sors dans mon corps, sors dans mon sommeil. Au nom de... Commencez maintenant à chasser tous ces démons-là. Tu pries maintenant. Prie, 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 prie. Prie à haute voix, prie à haute voix. Fais comme maman là-bas. Tu pries, tu as compris de mener de fortes acclamations. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Mandoro Sakapaya Baba. Mandoro Bobo. Allume le feu, allume le feu. Yandawe Sakaria Baba. Aïe, 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 aïe. C'est question de ta vue. C'est question de ta vue. Tu es les époux ta vue. Oh, Yabasanta. Que les envoûtements t'équipent. Que les envoûtements t'équipent. Toute oppression diabolique. Repousse loin des oppressions. Repousse loin des oppressions. Repousse loin des oppressions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande aux envoûtements de libérer ta vie. Je commande aux oppressions de libérer ta vie. Je commande aux oppressions de libérer ta vie. Je commande à tous les esprits qui possédaient ta vie de te libérer maintenant. Au nom de... Écoute-moi très bien. Vous savez, beaucoup de gens sont attaqués par l'esprit de mari et d'ennemi. Laisse-moi te dire une chose. Vous savez, la plupart des filles, des hommes qui sont combattus par l'esprit de lesbiennes, ce sont des gens qui sont bloqués, qui sont esclaves de mari et de femmes d'ennemi. Si tu es ici, tu as ce goût-là de chercher, d'avoir comme partenaire un homme, homme, femme, femme. Tu as besoin de la délivrance. Va parler au pasteur. On va encore prier sur toi. Dites avec moi, au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit. Tu sais, la façon dont tu le fais, c'est comme si tu le faisais pour le pasteur. Moi, je suis venu juste te montrer le chemin pour sortir de ce blocage. Dites avec moi, au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit descende dans mon esprit, descende dans mon âme. Au nom de Jésus, toutes semences, toute envie de mari de nuit, de femme de nuit, allez maintenant, je le vomis, je le vomis, je le vomis, je le vomis, je le vomis. Au nom de Jésus, implore le feu dans ton corps maintenant, implore le feu. Oh, ya, ba, 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 ba. Fais comme maman, accompagne le verre de forte acclamation. Oh, ya, ba, santa. Implore le feu. 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 Oh, ya, ba, santa, ba, ba. Le feu du Saint-Esprit. Oh, ya, ba, 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 ba. Oh, ya, ba, 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 ba. Oh, ya, ba, 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 ba. Oh, ya, ba, 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 ba. Oh, ya, ba, 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 ba. On va prier pour le dernier sujet. Écoute-moi très bien, soulève ta main droite. Garde les yeux fermés. Maintenant, commence à réaliser. C'est lui qui a amené ton sous-vêtement. Je connais une maman à Kinshasa.
Ça fait plusieurs années, plus de 26 ans maintenant. Cette maman, elle était mariée. Mais on avait amené son sous-vêtement dans le monde des ténèbres. Et on est allé travailler son sous-vêtement. Et la maman mariée, mais elle n'accouchait pas. Par la grâce de Dieu, on est avec le pasteur Benjamin. On est allé faire la prière de 3 jours avec les couples. Et pour votre information, les couples, c'était le couple de pasteurs. On a prié, ils habitaient à Cité Mabaya. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a révélé qu'on avait ramené les sous-vêtements de la maman dans le monde des ténèbres. Écoutez, je dis ici qu'on nous envoûte par l'argent, on nous envoûte par des habits, on nous envoûte par le sang, par ton nom qu'on a écrit, c'est un bout de papier qu'on a amené quelque part. Voilà pourquoi maintenant, tu vas répéter après moi et après tu vas prier toi-même. Dites avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte encore, au nom de Jésus. Encore plus fort, au nom de Jésus. Là où on a amené mon argent, dans le monde des ténèbres, là où on a amené quelque chose qui m'appartient, maintenant, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu descende maintenant dans le camp de mes ennemis, là où ils ont mis le siège, que le feu de Dieu localise les loges, les sièges, que mon argent soit emballé maintenant, que mon image soit emballée maintenant par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Commencez maintenant à prier le feu, que le feu descende dans les camps de tes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Que ton feu localise